Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais voir une dichotomie intéressante par rapport à l'illumination dont Bouddha en avait parlé, je crois, et qui m'avait beaucoup interpellé. Eckhart Tolle aussi en parlait d'ailleurs. C'était les deux visions de l'illumination. Selon un courant, vous n'avez absolument rien à faire. Vous êtes déjà complètement illuminé et vous avez juste, je veux dire, à profiter de la vie, à vous amuser et à être le plus heureux possible. Et un autre courant, dans un autre sens, qui dit que on doit aspirer à l'illumination comme un noyer aspirerait à l'air. Donc c'est quelque chose qui semble paradoxal. Donc une dichotomie, c'est deux paradoxes qui pourtant sont des réalités dans la même dimension. Et on va voir ça. Alors dans le premier point, il n'y a rien à faire. Comme il dit dans les conversations avec Dieu, le but, la force, l'énergie qui vous êtes découlera de ce que vous êtes, justement. Donc les paroles, les actions découleront forcément de ce que vous êtes. Donc il n'y a juste qu'à se préoccuper de l'état d'être et rien d'autre. Et dans l'autre sens, c'est comme s'il nous disait qu'il fallait faire plein de choses pour l'atteindre. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Aspirer à l'illumination de toute son énergie, c'est plus une question d'intensité. Ça va pas être un rapport de but par rapport au futur, comme s'il fallait atteindre l'illumination ou l'état que d'autres appelleraient sans ego ou tout ça, parce que je pense que l'ego est puissant et divin quand on sait bien l'utiliser. Quand il ne nous maîtrise pas, un peu comme l'esprit quand il ne nous maîtrise pas, c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Et en ce sens, si c'est une intensité reliée à la présence, reliée au présent, dans ce cas, ça va simplement donner plus d'espace, déployer notre potentiel dans l'ici et le maintenant. Et pas le voir comme dans un but futur, comme une conception de l'esprit qui du coup nous dirait inconsciemment qu'on ne l'a pas atteint puisqu'on le recherche. Le but, c'est donc de vraiment le désirer puissamment, ardemment de l'intérieur, tout en sachant qu'on l'a déjà et qu'on n'a rien à faire pour l'atteindre. Mais qu'on n'ait rien à faire ne signifie pas que de nos états d'être, on fera des choses très puissantes, justement, qui nous aideront en un sens à s'en rapprocher d'autant plus. Ou, pour le dire d'une autre façon, à maintenir cet état d'autant plus. C'est pour ça que j'admire autant la méthode Wim Hof, avec ses respirations qui nous envoient tellement profondément dans le présent que les pensées elles disparaissent et qu'il reste que la vibration, que j'aime autant l'eau froide dans sa méthode parce que de la même façon, ça nous plonge à l'intérieur de nous-mêmes pour ressentir comment ça fonctionne à travers les sentiments et du coup à travers l'état d'être. Et du coup, ça semble paradoxal, ça semble être une dichotomie, mais c'est pas paradoxal parce que justement les deux s'allient. Vous avez déjà tout en vous et dans un autre sens, vous pouvez, si vous le désirez intensément, vous le ressentirez d'autant plus et vous créerez, vous ferez d'autant plus. Comme il le dit dans les conversations avec Dieu, entre le mot création et réaction, il n'y a qu'une lettre qui change de place. Et du coup, c'est vraiment à nous de voir la chose comme une, une continuité de nos propres créations et non pas comme une réaction à nos schémas culturels, à nos schémas psychologiques, à nos schémas que parfois la société a monté pour nous. Prenons l'exemple des pubs, à quel point ils nous ont formatés, ou l'exemple des films à leur manière, ou etc. etc. Et c'est un choix personnel à chacun que de le voir. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de moines, tellement d'ermites, pour rechercher non pas à l'extérieur cette réponse, mais à l'intérieur de eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas jouissif, n'est pas quelque chose de magnifique à prendre. C'est juste que ça peut être une distraction par rapport à qui nous sommes vraiment. C'est pour ça que c'est si important de méditer dans les deux sens du terme. Méditer comme un ressenti pur et méditer comme une réflexion par rapport à ça et par rapport à qui nous sommes pour avoir une chance de réorganiser nos schémas intérieurs et de remettre de l'ordre et de la direction et de l'intensité, de la puissance dans nos propres visions. Du coup, c'est pas un but à atteindre dans le futur parce que sinon c'est comme si on en était séparés, mais c'est un but en un sens à faire croître constamment et à garder de plus en plus cette vibration à l'intérieur de nous.
C'est pour ça que l'art, en mon sens, ça a une force si puissante pour nous relier à qui nous sommes vraiment et ressortir les vérités qui sont à l'intérieur de nous pour enfin pouvoir les voir. Parce que ce à quoi on résiste persiste, comme il le dit, et ce qu'on regarde disparaît. C'est-à-dire que quand on le regarde vraiment, l'illusion qui l'entoure disparaît. Il ne reste plus que notre propre réalité par rapport à cela, qui est beaucoup plus facile à le changer du coup, alors que si on résistait à la réalité et qu'on croyait que c'était autre chose qu'on était en train de faire et d'être que ce qu'on est vraiment, on ne peut pas le changer parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de le faire. C'est pour ça qu'il dit bénis soient les courageux car ils connaîtront Dieu. Il faut avoir le courage de tout oublier par rapport à lui pour vraiment ressentir qui nous sommes et le vivre en tant qu'expérience. C'est pour ça qu'il dit aussi, si tu veux connaître ta connaissance par rapport à Dieu, écoute ton esprit, parce qu'il sait tout ce que tu as accumulé par rapport à cela. Ce qui m'aide, par exemple, parce que je peux vous raconter cette histoire. Si tu veux connaître ta vérité par rapport à Dieu, écoute ton corps, parce que c'est toujours ta présence, c'est toujours ce qui est là, ce qui émerge, et qui parfois peut se faire distraire, peut se faire parasiter par les distractions extérieures, par la peur, qui en anglais c'est fear, false évidence qui semble réelle, donc une fausse évidence qui paraît vraie. Et, si tu veux connaître ta vérité par rapport au futur, écoute ton âme, car c'est elle qui connaîtra, qui ressent ce qui est vraiment bon pour toi et ce qui est désiré au plus profond de soi. C'est pour ça que je disais dans la vidéo que souvent ce qui nous effraie le plus, c'est ce qu'on aime le plus, parce que c'est cette notion de blocage intérieur, d'inconscient qui va empêcher de prendre la voie de ce qu'on voudrait vraiment faire et qui va empêcher juste à cause des peurs qu'on a par rapport à ça, qui tout simplement nous freine dans ce cheminement-là. Donc je vous invite de tout mon cœur à vous écouter profondément, à prendre du temps pour vous-même, quoi de mieux qu'en cette période, pour faire ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça que je prends un exemple qui me vient, c'est que beaucoup vont voir le confinement comme une période où ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent vraiment faire parce qu'ils sont limités, parce qu'ils sont confinés dans l'autre sens du terme. Mais en fait, c'est une occasion d'autant plus grande pour voir, pour avoir du temps pour vous-même, pour ressentir ce que vous voudriez vraiment faire si vous changez vos routines d'habitude pour simplement mettre en place ce qui vous parlerait vraiment. C'est pour ça qu'il nous invite, si on veut vraiment changer les choses, à changer le paradigme pensée, parole, action, mais plutôt aller dans le sens de on sait qu'on veut le faire, donc d'abord on agit, ensuite on en parle, donc aussi bien nous-mêmes, par écrit, par différentes manières, ou pas à quelqu'un d'autre en débattant, ou en parlant, ou en racontant des histoires, et ensuite on en pense, et on le pense comme en forme de mantra, en forme de on va dire, pas assurance, mais de simplement vérité pour nous-mêmes, et on se le dit en tant que pensée. Donc je vous invite à regarder qui vous voudriez vraiment être et à vous donner les moyens pour y arriver, tout en sachant que vous êtes déjà maintenant complètement parfait, entier et magnifique. C'est pour ça, parce que vous l'êtes déjà maintenant, que vous avez la possibilité de devenir qui vous voulez être. Il nous dit cette phrase très belle, qui peut être dure à croire, mais qui est très belle, que vous pouvez être, faire et avoir absolument tout ce que vous voulez. C'est simplement une question de temps. Mais comme le temps, c'est une autre dimension qui est très particulière, on peut l'atteindre très facilement. C'est pour ça qu'il dit dans Le Petit Prince que s'il a écrit le livre, si puissamment, je crois, c'était en raison avec son sentiment de l'urgence. C'était toute son âme, toute sa vibration qui lui criait que c'était très puissant, très amoureux d'arriver à le faire. Et comme il n'avait pas le temps, il n'avait pas beaucoup de temps, il savait qu'il pouvait y arriver s'il restait dans cette présence et qu'il se donnait les moyens jusqu'au bout. Donc sur ce, bonne méditation et à la prochaine. Bye bye.